Shalom bien-aimé, oh là là, aujourd'hui je suis excitée à l'idée de te raconter cette merveilleuse histoire qui va te permettre de te relever face à tes challenges dans la patience. Écoute, le prophète Samuel est arrivé sous l'ordonnance de Dieu pour oindre David comme roi. Mais entre la période où David a été oint et la période où il est monté sur le trône en tant que roi, il a passé 15 années. 15 années d'attente pour monter sur le trône dont Dieu lui avait promis. C'était une période de défi, de persécution et d'incertitude. Une période pendant laquelle David s'est senti incertain par moments, persécuté. Pendant cette période, David n'était pas seulement dans l'attente, mais il était poursuivi. Il était persécuté par le roi Saül. Bien-aimé, imagine-toi que tu attends un enfant. Pendant que tu es dans l'attente de la promesse de Dieu, parce que Dieu t'a dit que tu vas enfanter. Parce que Dieu t'a promis des choses, parce que tu sais que tu es appelé à te marier, parce que tu sais que tu es appelé à être un grand homme dans la vie. En plus de cela, on te sanctionne, en plus de cela, on te persécute. Non seulement l'attente est longue, mais tu vis des persécutions. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, et je sais que même de ton cas. En ce moment, David était tellement persécuté au point où il allait se cacher dans des endroits isolés. Dieu parfois nous donne un appel ou une promesse bien avant qu'elle ne s'accomplisse. Mais pendant cette période d'attente, ça peut être une période de formation, une période d'humilité. S'il t'a appelé à être un grand chef d'entreprise, à être un grand patron, à être un président de la République, pendant cette période de latence, il va te former à acquérir des armes nécessaires pour être un bon leader. Peut-être il t'a promis que tu vas enfanter et ce temps-là passe. Il va te permettre de comprendre l'importance d'un enfant, l'éducation et te permettre d'analyser les contours et les pourtours d'avoir un enfant et comment l'éduquer dans le Seigneur. Bien-aimé, ce que j'essaie de te dire, c'est que pendant des moments d'attente entre la promesse et l'accomplissement, il y a une période qui peut être souvent marquée par beaucoup de difficultés. Mais c'est comment on agit dans ces difficultés qui fait la différence. C'est pour cela que je vais justement te parler à tout de suite. La période d'attente sert par moments à se former, à se préparer pour les responsabilités qui nous attendent. David aurait pu perdre patience ou forcer les choses de lui-même, mais il a voulu attendre le moment propice de Dieu. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous avons souvent l'occasion d'agir vite. Par moments, Dieu nous a promis le mariage, mais nous n'avons pas cette possibilité d'attendre. Nous nous donnons à des hommes, à des femmes. On veut forcer les choses alors qu'on est conscient. On sait au fond de nous que cette personne n'est pas bonne pour nous. Cette personne, ce n'est pas la personne que Dieu a dit pour nous. Mais on veut forcer les choses. On entre ainsi dans des mariages erronés, dans des mariages falsifiés, dans des mariages forcés. Par moments, Dieu veut nous donner la richesse, mais il veut nous former parce qu'il sait que s'il te donne cette capacité, te donne ce pouvoir et te donne cette responsabilité. Si tu n'as pas été formé à l'humiliation, à l'humilité, dans l'attente, dans nos secrets, Dieu veut te permettre de pouvoir cacher ta vie, de pouvoir la garder dans le Seigneur. Il va ainsi te préparer. Dieu sait que si il te donne certaines choses, tu vas l'exposer au monde entier. Et toi qui n'es pas préparé spirituellement et même psychologiquement, tu vas mourir avant le temps. Pour que Dieu empêche cela, il va ainsi te permettre dans cette attente de te préparer, de te former. Pas des cours, bien évidemment, qui vont aguerrir tes forces, qui vont aguerrir ton intellectualisme et beaucoup plus ton esprit. David avait l'occasion de tuer Saul à maintes reprises, mais il ne l'a pas fait. Il a dit, loin de moi, d'élever la main sur le oint de Dieu. Oh, j'aime ce David. Il a voulu laisser Dieu faire les choses au moment opportun. Bien-aimé, ce que j'essaie de te dire, c'est que dans des moments difficiles, dans l'attente de la promesse et de l'accomplissement de la gloire de Dieu dans ta vie, il est important d'attendre patiemment, intelligemment, spirituellement la promesse de Dieu. Afin que quand elle arrive, elle te retrouve armé, mature, mûr, intelligent et prêt à gouverner, et prêt à assumer ses responsabilités que Dieu t'a données pour la gloire de son nom et à bénir les autres autour de toi. À ne pas être un insensé, mais une personne sage. Ces moments difficiles l'ont préparé à la responsabilité énorme qui l'attendait. Vous verrez dans mes vidéos suivantes comment David a œuvré en tant que roi. C'est-à-dire que c'est un roi tellement puissant. Mais s'il n'avait pas traversé tous ces moments difficiles, il n'aurait sûrement pas été le roi merveilleux et puissant qu'il a été. Après de nombreuses années d'attente, le roi Saül qui le persécutait enfin est mort. Et David a pris la couronne. Il a pris le trône de roi. Tout d'abord de Juda, ensuite d'Israël. Il est devenu ainsi le roi d'Israël. Le temps d'attente dans la persécution, l'incertitude, l'humiliation n'est jamais un temps perdu, mais un temps de formation, un temps
d'alliance avec Dieu, un temps qui te permet de te rapprocher de Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre le message de Dieu au travers de leurs persécutions. Beaucoup en souffrent, mais ils durcissent encore leur cœur à s'approcher de Dieu, à dire Seigneur, je m'abandonne à toi, je veux te laisser faire des choses. Beaucoup de personnes ont envie d'accélérer leur bénédiction ou du moins leur gloire en faisant d'elles-mêmes. Mais quand tu laisses le Seigneur le faire, il le fait de la plus belle des manières et là tu ne regrettes pas. Beaucoup de personnes vont voler les grâces des autres. Beaucoup de personnes vont se dire que si elles en arrivent où elles sont, c'est grâce à elles. Beaucoup de personnes vont vouloir ralentir ou accélérer les choses. Alors que c'est le moment pendant ces persécutions de te rapprocher davantage de Dieu, de l'aimer et de lui donner toute ta vie afin qu'il puisse vraiment te armer de toutes les forces spirituelles et de toutes les grâces nécessaires pour pouvoir vaincre et accomplir et glorifier son nom dans le monde. Voilà pourquoi je vais te dire, chers frères et sœurs, que même si la promesse de Dieu tarde, attends-la dans la patience et la confiance. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais alors, elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, la patience et la confiance en Dieu dans l'attente ne ment pas. La fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances, ne se définit pas par tes souffrances. Dieu arrive toujours à tenir ses promesses. David aurait pu croire qu'après toute cette attente-là, tous ces challenges-là, Dieu avait changé d'avis ou l'avait abandonné. Mais non, il a tenu à rester fidèle en se disant que je sais que Dieu agira en ma faveur au moment opportun. Je sais. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne s'est pas replié, il ne s'est pas repenti de t'avoir fait la promesse. David a pensé que sûrement Dieu était en train d'agir dans l'invisible. Il est en train d'assaillir tes ennemis. Il est en train d'aplanir tes sentiers. Il est en train d'œuvrer dans l'invisible, dans le spirituel, au point où tu ne peux même pas t'imaginer. Dieu est en train d'agir. N'abandonne surtout pas. N'abandonne certainement et jamais. N'abandonne pas. Dieu, il est en train de faire. Ne crois jamais, je dis bien jamais, que Dieu t'a abandonné. Dans cette attente aussi difficile qu'elle soit, dans cette épreuve aussi persécutante qu'elle soit, dans cette douleur, dans cette attente de plein de douleur, de défis et d'humiliation, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne s'est pas repenti de t'avoir fait cette promesse-là. Il est en train d'agir dans l'invisible, que toi tu ne sais pas, dans le spirituel, au moment venu, à l'heure, au kéros. Oh, la manifestation de Dieu va se faire ressentir. Les tam-tams, les tambours vont commencer à résonner dans toute la ville, dans ta famille. Que voici la reine, voici le roi, voici, on va applaudir ton succès. Alors tu me diras certainement comment patienter dans l'attente. Voici les attitudes qu'il faut adopter. La première attitude à adopter, c'est la prière. David est resté dans la prière. C'est pendant ces moments de persécution que David a écrit des psaumes pour adresser au Seigneur ses doutes, ses peurs, ses incertitudes. Et c'est dans ces moments que David s'est connecté à Dieu. Il a exprimé à Dieu tout ce qu'il souffrait. Je veux te dire, bien-aimé, de prier. Dans cette prière, tu vas exprimer à Dieu et tu t'ouvres à lui. Tu lui parles, tu lui dis, Seigneur, si tu ne me rejoins pas, je ne sais pas si je vais tenir. Regarde, je doute. Regarde, j'ai une incertitude. Viens me rejoindre et me dire que tu es avec moi. Je me rappelle un jour, alors que la promesse de Dieu tardait dans ma vie à s'accomplir, je baissais déjà les bras. Et le Seigneur m'a donné un message qu'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, je ne t'ai pas dit que ça sera facile, mais je serai avec toi. J'étais dans la prière. À partir du moment où j'ai compris que Dieu est avec moi, bien aimé, je peux te dire que je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Peu importe si le ciel tombe sur moi, je sais que Dieu est avec moi. Et c'est ainsi que David a pu adresser à Dieu et Dieu lui a montré qu'il était avec lui. La deuxième chose, cher bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est l'obéissance. David n'a pas cherché à tuer Saul, à prendre l'autorité par force. Il a respecté l'autorité de Saul. Il a respecté le temps kairos de Dieu, le temps opportun pour lui d'être roi, pour lui d'être dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, pour lui de respecter les ordonnances. Bien-aimé, sûrement tu es dans une situation où pendant ces moments difficiles, tu ne veux plus obéir tes autorités, tes parents, tes chefs. Tu te dis que tout le monde est contre toi, tu ne veux pas respecter. La parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pendant ces moments, je sais que tu seras dans un moment où ça sera un peu challengeant sur ton caractère.
mais tu dois aiguiser ton caractère par ces moments-là. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par là pour pouvoir être humble. La troisième des choses, c'est l'espérance active. Je vais parler de moi. À un moment donné, je servais le Seigneur hardiment, avec toutes mes tripes, avec mon âme, avec mon cœur. Et il fut arrivé un moment où tout semblait être sombre dans ma vie. Et j'ai dit au Seigneur, je ne vais plus te servir, je ne vais plus parler de toi. Et je me suis déconnectée de tout. Et j'ai arrêté de conduire le peuple de Dieu. J'ai arrêté de conduire les enfants qui avaient soif de Dieu, qui étaient dans l'oppression, qui étaient découragés de la vie. Alors que j'avais les paroles que le Seigneur mettait dans ma bouche pour pouvoir consoler son peuple, j'avais décidé de ne plus le faire. Aujourd'hui, quand tu me vois, je ne pense pas m'arrêter parce que j'ai compris et Dieu m'a amené à comprendre que même dans les tribulations, tu ne dois pas t'arrêter de faire ce qui est bon. Tu ne dois pas t'arrêter d'être actif, de servir. Tu ne dois pas t'arrêter de travailler. Tu ne dois pas t'arrêter de chercher. Tu dois continuer. David a continué à gérer les hommes. N'oubliez pas qu'il était déjà un chef armé. N'oubliez pas qu'il était déjà un responsable. Persécuté, il avait aussi des soldats. Et il a dû, dans cette épreuve, diriger des gens. La quatrième des choses, c'est de louer le Seigneur en toutes circonstances. David savait louer le Seigneur dans les moments de tribulation. Voilà un exemple palpable si tu vas lire le psaume 34 à partir du verset 1 au verset 4. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors que David était en train de passer des moments noirs et sombres, il est important dans l'attente de garder et de louer le Seigneur. Ça te permet justement d'éveiller ton esprit et de faire taire les pulsions de ta chair. Amen. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce temps d'échange. Je viens te prier pour mon frère, pour ma soeur, pour mon ami qui est en train de regarder cette vidéo. Je te prie de lui donner la force, la patience, de lui donner les aptitudes à adopter pendant ces moments de persécution, pendant ces moments de l'attente de ta promesse dans sa vie. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, tu es fidèle en tes promesses. Oh, que ta fidélité, Seigneur mon Dieu, environne ton enfant qui me regarde en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Alors, si ma vidéo t'a plu, n'oublie pas surtout d'activer la cloche de notification, de liker, de partager pour recevoir plus de vidéos de motivation